Soyez bénis en ces moments de bénédiction, il faut le prendre comme cela, car à tout instant, Dieu étant présent, tout est transformé en bénédiction. Le thème du message aujourd'hui, c'est le baptême de la résurrection. C'est peut-être la première fois que vous entendez cela, mais le baptême de la résurrection existe. Et c'est ce baptême que Christ nous propose aujourd'hui, à travers ce moment où nous fêtons la Pâque, nous fêtons la résurrection du Christ. Mais nous voyons en Luc chapitre 12 et le verset 50, Jésus lui-même, il parlait toujours en parabole. Il faut toujours chercher pour comprendre ce qu'il nous disait. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il disait en Luc chapitre 12, verset 50, il y a un baptême par lequel je ne suis pas encore passé. Et il me tarde qu'il soit accompli. Il parlait du baptême de la mort et de la résurrection. C'est le baptême supérieur, c'est un baptême de sang, on pourra dire, par lequel le Christ est passé. C'est un baptême de la mort de la chair, pour ressusciter en une chair incorruptible, pour ressusciter en esprit, pour ressusciter en invincible, pour ressusciter en sauveur et en Seigneur. Et c'est là où nous fêtons actuellement, nous disons que c'est une fête, même si 3 jours avant, on pouvait parler de tristesse, de lamentation, de pleurs, car Jésus-Christ est mort 3 jours avant, et c'était la plus grande détresse de ceux qui étaient autour de lui. C'était aussi l'occasion où les plus grandes souffrances lui ont été offertes, lui ont été proposées, et il a accepté ces souffrances pour toi et puis pour moi. Nous avons donc une histoire qui continue, car lorsqu'on a cru que tout était fini pour Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que tout commençait. Commençait pour lui, comme succès de sa, de sa mission terrestre, mais aussi pour toi et moi, qui naissons de nouveau, qui ressuscitons avec Christ. En Galates 2:20, l'apôtre Paul disait, je suis mort avec Christ, je suis ressuscité avec Christ. En Éphésiens, la Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ, à la droite du Christ. Ce qui veut dire que là, nous ne sommes pas que chairs. Nous étions chairs avant l'arrivée du Christ sur terre. À partir de l'arrivée du Christ et de son retour dans les cieux, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Pourquoi baptême? Pourquoi je parle de baptême de la résurrection? Parce qu'il y a un changement, il y a une transaction qui a pris fin. Ça a commencé à Gethsémane. La première goutte de sang, je l'ai dit dernièrement, est tombée à Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane. C'est le début des souffrances du Christ. Et ensuite, il s'est passé beaucoup de choses, de flagellation. On lui a mis une couronne d'épines. Il a reçu des coups de fouet. Ses mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Il a souffert en portant la croix. Il a été transpercé par une lance sur le côté et il a souffert d'atroces souffrances. Il a partagé avec toi et avec moi les souffrances du quotidien et bien au-delà. Mais il les a transformées. J'ai parlé cette semaine dans un de mes communiqués du spectacle qui a été offert en Colossiens 2:15, que Jésus a offert un spectacle à la croix. C'est un spectacle, il a dépouillé les dominations et il les a désarmés en offrant un spectacle à la croix. C'est un spectacle, la croix. Et là où le diable a cru qu'il avait rassemblé tous les méchants, tous ceux qui étaient contre Jésus, il y avait une foule ce jour-là. Ce n'était pas une foule de ceux qui aimaient Jésus. C'était une foule de ceux qui étaient contents de l'avoir piégé, de l'avoir tué, de l'avoir attrapé, de l'avoir humilié. Mais cette foule allait vivre le plus terrible des instants une fois qu'ils ont entendu que la pierre avait été roulée. La pierre avait été roulée. Et là, nous voyons qu'un spectacle a été offert avant, à la croix, où l'ensemble des personnes étaient là, une foule nombreuse assistait à Jésus qui semblait faible à cause de ma faiblesse, ta faiblesse qu'il a pris, à cause de notre maladie, à cause de notre condamnation, à cause de notre péché. Et là, il y avait un spectacle. Mais la Bible nous dit qu'il a triomphé
des dominations et des autorités. Il a triomphé de toute puissance diabolique ce jour-là. Et il les a offert un spectacle. C'est un spectacle qui s'est terminé dans la défaite pour l'ennemi, dans le succès pour toi, dans la victoire pour toi. Et là aussi, toi, tu dois participer à ce baptême avec Christ, ce baptême en acceptant ce qu'il a fait. Tu n'as rien à faire à part accepter cette mort, mais aussi cette résurrection. Et là où je voulais dire un mot avant d'avancer sur le sujet, c'est que lorsque Jésus-Christ est ressuscité, la pierre avait été roulée. Mais ce n'était pas comme Lazare. Lorsque Lazare avait été ressuscité par Jésus-Christ, avant ça, Jésus était sur terre et il demandait à ceux qui étaient autour de lui, ses sœurs, ses amis, ses frères, ses compatriotes, de rouler la pierre. Il avait quelque chose à faire. Ils avaient une foi à faire intervenir et une action pour rouler la pierre du tombeau de Lazare. Jésus a dit ôtez la pierre. Et ensuite, il a fait le reste du travail. Il a dit aussi de le délier. Mais là, nous voyons une autre situation où Jésus-Christ lui-même sort du tombeau. Personne ne le voit. Personne n'assiste à la scène. Les anges sont venus, ont roulé la pierre, ont délié les bandes et Jésus-Christ n'est plus là. Il est ressuscité, invincible. Il dit à ceux qui le voient après, ne me touchez pas. Il ne fallait plus le toucher. Il y avait une distance, une libération. La résurrection met une distance entre toi et tes accusateurs, entre toi et tes ennemis, entre toi et ceux qui voulaient te faire du mal, ceux qui veulent ta chute, ceux qui veulent ta détresse. Je t'invite aujourd'hui à comprendre que cette résurrection est pour toi. Nous avons été ressuscités avec Christ. Ce n'est pas aujourd'hui. Nous avons été ressuscités avec Christ. Et lorsque nous fêtons la Pâque, ce n'est plus comme lorsque Moïse fêtait la Pâque. Nous devons fêter la Pâque avec un esprit de résurrection pour moi. Une libération, un baptême. Un baptême. Notre mort consiste à laisser notre mentalité de faiblesse, notre mentalité, je dirais, de crainte. Et c'est ce que je n'arrête pas de dire dans les différents messages. Changeons de mentalité, reprenons et prenons la mentalité, la force, la puissance du Christ. Ça nous est disponible, ça nous est rendu disponible lors de cette occasion de la résurrection. Lors de la résurrection, nous sortons comme lorsqu'on sort de l'eau du baptême. Il y a eu plusieurs baptêmes. Le premier baptême pour moi, c'est lorsque il y a eu le baptême de Noé. Noé, c'est un symbole du baptême. L'un des plus grands symboles de la Bible, c'est le baptême. L'un des plus grands symboles de la Bible, c'est le baptême. Le baptême, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, une chance donnée à nouveau à l'homme pour réussir à cette relation constante avec notre Créateur. L'un des premiers exemples, c'était Noé. Lorsque Dieu en avait marre du péché, des souillures, des fautes, des erreurs, des blasphèmes de l'homme, eh bien, il a fait le premier baptême. La terre entière a été recouverte d'eau. Et ceux qui ont été sauvés, c'est ceux que Dieu allait employer à faire renaître l'amour, renaître la vie, renaître la joie et surtout la communication, la communion avec Dieu. Le baptême, c'est aussi une occasion de renouveler la communion. Nous allons prendre tout à l'heure la Sainte Seine à l'occasion de cette Pâque, mais il faut bien comprendre, j'enseignerai longtemps là-dessus car ça a été mal compris bien souvent. Mais pour l'instant, je veux simplement faire le contour d'une certaine scène, une scène spirituelle qui est déposée à nos yeux, qui est installée devant notre intelligence pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la valeur de cette action si importante. La plus grande transaction qui a été faite pour l'humanité, ça a été la transaction de Gethsémani à la croix. Et de la croix au tombeau, et de le tombeau vers le ciel. Cette transaction a enfoui nos péchés, a enfoui nos faiblesses, a enfoui nos maladies, a enfoui nos malédictions dans la terre, dans les tombeaux, dans la mort. Et la résurrection est le signe d'une nouvelle naissance, d'une nouvelle, bénédiction. Et c'est pourquoi là, cette résurrection ici, il n'y a pas d'intervention humaine. Personne ne vient rouler la pierre.
personne n'est capable d'empêcher non plus la pierre de se sortir du tombeau. Les gardiens étaient là pour empêcher justement que cela se fasse. Les gardiens n'étaient pas capables d'empêcher. Ça dépasse c'est un baptême qui dépasse la dimension humaine. Et il vous faut comprendre ce matin que nous avons besoin de ce baptême de la résurrection qui va au-delà de nos forces, au-delà de nos puissances pour combattre notre péché. Il faut accepter pleinement cette action que le Christ a portée. Il ressuscite des morts sans l'action des hommes. Ce n'était pas comme Lazare. Il ressuscite des morts sans l'intervention des soldats. Il ne pouvait rien faire. Les hommes, le pouvoir des hommes ne pouvaient pas empêcher Jésus-Christ de sortir du tombeau, de régner et d'apparaître à nouveau parmi les hommes. Une vie nouvelle est offerte à l'humanité après la résurrection, une vie réelle, pas seulement une vie spirituelle. Nous voyons le Christ apparaître parmi ses disciples et parmi ses amis. Il traverse les murs, mais il peut encore manger. Il demande, est-ce que vous avez du poisson et du pain à me donner à manger? Il peut encore manger. Une nature complètement, je dirais, infaillible, mais qui est encore accessible à l'humanité. C'est pourquoi Jésus est notre Dieu, est notre Seigneur. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, mais Jésus est l'identité. C'est ce que nous pouvons comprendre de Dieu. Mais il est pleinement Dieu et il a laissé cet aspect d'humanité jusqu'à la fin où il mangeait avec les disciples. Et on pouvait le toucher, on pouvait voir ses souffrances. Il aurait pu ressusciter Jésus-Christ sans avoir les plaies dans les mains et dans les pieds, et sur les pieds et dans le côté. Non, il a laissé ces choses-là pour bien comprendre qu'il s'agit de ta résurrection à toi. Ta résurrection à toi. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. J'ai souffert, c'est pour toi. Et regarde mes souffrances. Mais je ne souffre plus de ces actions, de ces méfaits, de ces blessures, car je suis ressuscité. Toi aussi, Jésus-Christ te donne ici un enseignement sur le baptême de la résurrection. C'est une action spirituelle qui te permet d'avoir des cicatrices peut-être même visibles dans ta vie, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Tu as souffert de beaucoup de choses, mais à la résurrection, ces choses ne te font plus souffrir. C'est là où aujourd'hui nous devons être vraiment pleinement secourus et accepter ce secours avec joie. Et c'est là le thème de mes messages les plus importants, à chaque fois revenir à la libération de ce que Jésus-Christ a fait. Oui, j'ai souffert, oui, on m'a humilié, oui, j'ai perdu de l'argent dans une affaire, oui, mon voisin m'a traîné au tribunal, oui, j'ai perdu un être cher, oui, je ne suis plus dans une situation familiale idéale. Ces cicatrices sont là. Mais aujourd'hui même, tu peux saisir les bienfaits de la résurrection comme le Christ qui avait ses cicatrices sur ses mains, sur ses pieds, mais qui ne souffrait pas. Qui pouvait vivre une vie non seulement de bénédiction parmi ses disciples, mais leur donner la multiplication. Parce qu'on a vu le nombre de poissons que Pierre a pu prendre après parce qu'il a multiplié le pouvoir. Il a dit, ne me touchez pas, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. La résurrection, le baptême de la résurrection, c'est ça. Et nous sommes invités à participer. Et c'est là où se trouve le bienfait de la Sainte Seine. La Sainte Seine tire son origine de la Pâque. La Pâque, il y a trois grandes fêtes juives. La Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Nous avons fêté la fête des tabernacles à notre église l'année dernière, au mois d'octobre-novembre. Et nous avons la première grande fête juive qui se passe au début de l'année juive aussi, mais qui est destinée à être respectée à perpétuité, comme nous l'explique en Lévitique. Mais nous allons revenir sur ces enseignements. Là, aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez qu'à la Pâque, c'est l'une des trois grandes fêtes, et la plus grande fête spirituelle, c'est la fête de la Pâque. Mais c'est aussi un nouveau départ. Un nouveau départ de l'année. L'année juive vient de commencer, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est le premier mois. Et là, en fait, il y a un nouveau départ. Je crois que toi et moi, nous devrions saisir cette occasion d'accepter ce baptême de la résurrection.
où effectivement je suis mort avec Christ. Quand je suis mort, pas physiquement, je suis mort dans mes émotions, je suis mort dans ce que j'avais comme espoir, comme rêve. Mes rêves ont été détruits, mes intentions de réussir dans la vie ou alors des projets que l'on avait qui sont morts. Aujourd'hui même, ils peuvent ressusciter. Si tu captes, si tu reçois, si tu récupères cette onction de la résurrection aujourd'hui, tu peux être une autre personne. Tu peux être une autre personne, repartir à zéro. Tu peux être une personne qui laisse derrière toi le passé, les lamentations, des paroles vaines. Beaucoup de paroles vaines aussi se font pendant cette période de confinement. Ah oui, quand ça va s'arrêter? Ah oui, qu'est-ce qu'on fait comme vaccin? Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est que cela? Et beaucoup de lamentations. Encore une fois, j'invite le peuple de Dieu à garder la tête, pas la tête haute, la tête joyeuse, la tête heureuse, la tête équilibrée. Surtout, les souffrances du Christ sont là à la résurrection, mais il est ressuscité, il ne souffre pas de ça. C'est là l'équilibre. Les souffrances sont visibles, il ne les a pas, il n'a pas, les plaies sont visibles, je veux dire, ne les a pas annulées, mais bien au contraire, elles lui permettent de montrer que l'on peut triompher en ayant des souvenirs terrifiants, des souvenirs désastreux, des souvenirs d'échecs. Toi aussi, aujourd'hui, il y a des souvenirs dans ta vie qui t'ont, je dirais, brisé. Jésus est venu pour chercher ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont besoin de secours. Mais il le donne. Il ne peut pas rester tout le temps dans une situation de brisement, d'affaissement, d'inquiétude. Il faut, à un moment donné, saisir l'occasion de la résurrection. Saisir l'occasion de ce transfert spirituel où Jésus a donné sa vie pour toi et toi, maintenant, tu donnes ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Jésus et tu acceptes la vie de résurrection de Jésus-Christ aujourd'hui même. Aujourd'hui même, tu rentres dans une abondance de résurrection. C'est pour ça qu'on appelle la fête. C'est une fête, c'est une occasion de victoire, de célébration, de bénédiction. Et où nous pouvons vraiment dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Moi, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Je suis incapable de redresser la barre. Mais toi, Seigneur Jésus, quand tu étais dans le bateau, la tempête s'est arrêtée. Quand tu es venu en face des morts, ils sont ressuscités. Les malades ont retrouvé la guérison, les aveugles ont vu à nouveau et moi aussi. Aujourd'hui, je repars à zéro, neuf, capable d'attaquer à nouveau tout challenge, d'être équilibré dans mon âme, être heureux malgré les souffrances. Elles sont là, mais tu les domines. Tu es celui qui me donne la seigneurie sur cette terre. La seigneurie, aujourd'hui, quand je parlais du jardin d'Éden dernièrement, au retour du jardin d'Éden, c'est un petit peu tout ça. Les choses sont là, mais il faut les dominer. Les souffrances de Jésus étaient visibles sur ses mains, sur ses pieds et sans doute sur sa tête. Les traces de la couronne d'épines étaient encore là, mais il était là pour se réjouir avec ses disciples de la victoire et donner à ses disciples la victoire. Tu fais partie de ces disciples qui écoutent actuellement et je te propose de comprendre ce que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a dit tout est accompli. S'il restait quelque chose, il aurait dit tout sauf quelque chose. Tout est accompli, ça veut dire qu'il n'y a plus de limite à tes possibilités, mon frère, ma soeur. Tes possibilités intérieures de gagner le Canaan, l'Éden, la liberté, la royauté, la joie que Christ a offert à l'humanité. Il y a des choses qui sont disponibles pour les hommes sur terre. Il y a d'autres choses qui sont disponibles dans le ciel lorsqu'on va ressusciter, lorsqu'on sera enlevé. Mais il y a des choses qui sont disponibles aujourd'hui sur terre. Il y a un bagage, il y a un package qui a été offert aux hommes pour jouir de ce bonheur. Et ça, tu dois le récupérer lors de la compréhension de la résurrection. Et c'est là où prend tout le sens de la Sainte Seine. La Sainte Seine est une occasion de commémoration de la mort. Je suis mort avec Christ. Je suis aussi ressuscité avec Christ. Et c'est pourquoi tout se fait par la foi. Et la Bible nous dit en Hébreux 11 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et s'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, tu as besoin de la foi pour lui plaire. Et cette foi, c'est ce qu'il a démontré aux disciples lorsqu'ils ont pris ensemble la Sainte Seine. Il leur a dit, écoutez, faites avec moi tous les jours, autant que vous le pouvez, la commémoration de la Sainte Seine. Prenez mon corps, prenez mon sang. Et après ça, il leur montre la victoire.
Le 3 est venu après. Ils ont vu la résurrection. Et là, ils ont compris que nous devons nous-mêmes mourir à nous-mêmes pour récupérer. Mourir, pas physiquement, encore une fois, mais mourir dans notre volonté de tout contrôler. C'est ce qui rend l'homme malade. On veut contrôler tout. On veut comprendre tout. La foi dépasse ce que l'on peut comprendre. On ne peut pas comprendre comment la mer rouge s'est ouverte. On ne peut pas comprendre comment le feu peut sortir du ciel. On ne peut pas comprendre comment Dieu peut arrêter le soleil sur la tête de Josué. On ne peut pas comprendre la résurrection. On ne peut pas comprendre même ce qui se passe dans notre corps. Il faut abandonner, tout comprendre. La foi nous permet de saisir des vérités bien plus puissantes, bien plus intéressantes, bien plus, je dirais, attrayantes que ce que l'on peut comprendre. Rentrons ensemble cette année 2020 dans une dimension nouvelle qui nous permet de saisir par la foi la plénitude de ce que Jésus-Christ est venu offrir à l'humanité. Et cette plénitude doit être renouvelée à chaque fois que l'on prend la Sainte Seine. La Sainte Seine nous permet justement de pouvoir accepter et de récupérer le pouvoir de la résurrection, de la vie nouvelle, de la vie sans faille, de la vie propre, pure et libérée. Nous allons l'apprendre tout à l'heure ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, il y a une grande bénédiction dans la nouvelle famille que Dieu nous offre à travers le sang. Le sang permet de répertorier de quelle famille nous sommes. Le sang nous donne notre ADN, nous permet de savoir qui est notre père, s'il y a un enfant qui est né hors mariage, ou alors quelque soit qui est né quelque part, il veut savoir qui est son père, on peut prendre les deux sangs, les analyser et savoir, oui, c'est bien son papa. Ces choses-là, les hommes les ont découvertes bien après. Mais la base, la racine, l'orientation, la vérité est dans l'évangile. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs en Christ. Pourquoi? Parce que nous avons le même sang. Lorsqu'il y a la nouvelle naissance, je suis convaincu qu'il y a une transformation spirituelle que Dieu fait dans notre sang. Et notre sang lui-même est, je dirais, le même sang que le sang de Jésus-Christ. Nous avons le même ADN. Il y a quelque chose qui ressemble. Il n'y a pas le même ADN, mais il y a un chromosome. Il y a quelque chose qui est lié au sang de Jésus. Il n'y a pas si longtemps, les hommes ont beaucoup fait des recherches scientifiques. Et j'ai dit récemment, la laminine, il faut aller chercher ça dans Internet. Laminine, c'est une protéine qui permet l'assemblement de tous les tissus du corps humain. Ils ont découvert ça, ça fait pas longtemps. Cette laminine a la forme de la croix du Christ. Et j'ai donné le verset de Éphésiens 4, 16 qui montre que tout était prévu dans le plan de l'évangile où Jésus dit que c'est tout le corps assemblé est uni par le sang de Jésus-Christ, par la croix de Jésus-Christ, par la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que son corps lui-même est assemblé. Donc il y a une similitude, un parallèle incroyable quand on étudie les choses entre les vérités physiques et les vérités spirituelles. Et c'est pourquoi on ne doit pas avoir la tête dans les nuages et les pieds dans les nuages. Lorsqu'on est à l'évangile, on doit avoir les deux pieds sur terre et la tête sur terre aussi. On peut comprendre ce que nous avons fait par la foi. Il y a beaucoup de choses que l'on peut comprendre. Et c'est pourquoi je vous donnerai encore d'autres éléments. Mais effectivement, le sang est la vie. Le sang a été prouvé. Il y a un homme qui a fait des études en ayant prélevé des roches, des matériaux en dessous la Golgotha, là où on avait mis la croix. Ça fait pas longtemps, hein, ça fait peut-être même pas une cinquantaine d'années, une trentaine d'années. Et cet homme-là, il a amené ça dans un laboratoire sans dire exactement d'où venaient ces prélèvements. Ils ont étudié et puis ils ont été vraiment étonnés. Ils ont dit à cet homme que le sang qui a été prélevé n'avait pas de chromosome X. Donc en fait, il y avait le chromosome qui est donné par l'homme, par le père, était là, mais le chromosome qui était donné par la mère n'était pas là. C'est plus c'est X ou Y. Mais en fait, il n'y avait pas le chromosome de la mère. Et effectivement, Christ, c'est le seul être humain, Jésus, qui n'avait pas, qui venait de l'Esprit Saint. Mais les études des hommes ont permis de voir que ce sang n'avait pas le chromosome de la mère.
n'y avait que celui du Père. Et donc, nous voyons qu'effectivement, Dieu est incroyablement manifesté dans ces temps de la fin. Et nous devons nous prosterner devant la puissance de sa grâce et accepter les choses par la foi. N'attendez pas de tout comprendre, parce que tout va se comprendre un jour. Mais pour l'instant, tu as besoin d'être sauvé. Nous parlons de la Sainte Seine dans un contexte tout à fait propice, le temps de la Pâque, qui est le temps le plus, la saison la plus spirituelle dans le calendrier chrétien et juif. Et c'est pourquoi, en ce début d'année juive, qui commence en fait en avril, nous bénissons le Seigneur de nous donner une occasion où chacun étant chez soi peut quand même, je dirais, prendre la Sainte Seine. Ici, j'ai préparé des petites choses, pas grand-chose, simple, pour que tout le monde puisse le faire. Un petit morceau de pain, voilà. Et puis, vous allez être surpris, une petite fiole, ça s'appelle des petites choses qu'on achète, qui ne sont pas un petit bidon, tout petit, qui a du jus de raisin dedans. Avec ça, vous pouvez prendre la Sainte Seine. Simplement, il faut prier là-dessus. Et croire. Ce n'est pas ton pouvoir, c'est le pouvoir du sang de Jésus qui permet la transformation, et je le crois, de ces matériaux, de ces aliments, comme tu le veux, en valeur spirituelle, en puissance spirituelle. C'est pourquoi la première chose que nous allons faire, c'est prier. Et je vais prier avec vous, comme vous allez prier aussi chez vous, sur le pain et le vin, ou alors du jus de raisin, comme vous voulez. Moi, j'ai pris du jus de raisin, mais j'aurais pu prendre du vin, c'est pareil. L'essentiel, c'est ta foi et la transformation. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons pour nous avoir donné des pouvoirs. Car c'est par la prière que nous pouvons nous connecter à ta préscience, ton omnipotence. Merci Seigneur de pouvoir nous donner la puissance de transformer ce pain et ce jus de raisin, ce vin, en corps et en sang du Christ. Nous croyons que tu as demandé aux hommes de le faire, aux enfants de Dieu de le faire, parce que tu leur accordes aussi un pouvoir par la prière pour invoquer le Saint-Esprit, invoquer la puissance du sang de Jésus-Christ pour transformer ces aliments en valeur spirituelle, en puissance spirituelle de régénération et de résurrection. Nous te remercions, Seigneur, de nous utiliser ce matin afin que nous soyons le corps de ton Église, chacun dans sa maison, et que chacun qui regarde cette vidéo soit transformé lui-même dans la plénitude de ta présence, et que vraiment nous soyons bénis et libérés de tous nos maux, de tous nos doutes, de toutes nos faiblesses, de toutes nos inquiétudes, de toutes nos craintes, et que nous puissions ressusciter avec toi par le sang de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu et par l'autorité de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si je peux vous donner un verset pour la Sainte Seine aujourd'hui, vous allez lire en Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, d'ailleurs le verset 63 vous dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie, l'esprit qui donne la vie. La lettre tue, mais l'esprit donne la vérité, donne la vie. L'esprit de Dieu, c'est celui-là même qui a été soufflé dans les narines d'Adam et il a été transformé. La chair inutile a été, inutile, la chair non vivante a été transformée en vie. Dans Ézéchiel 37, nous voyons aussi que Dieu demande au prophète de souffler, de parler et de souffler, que l'Esprit de Dieu souffle et donne la vie. Dans Ézéchiel 37, verset 9. Mais dans Jean chapitre 6, nous voyons combien il est important pour nous de vivre à la Sainte Seine à sa vraie valeur. Moi, ce que j'aimerais dire à chacun, l'Église, bien souvent, l'éducation religieuse nous a beaucoup appris à ne pas prendre la Sainte Seine parce qu'on se sent toujours condamné. Ce n'est pas ce que Jésus a prévu. Il a prévu de prendre. La Sainte Seine n'a pas été faite pour ne pas être prise. La Sainte Seine a été faite pour être prise. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la capacité de faire le bien. Nous ne pouvons pas condamner les gens en disant oui, voilà, tu vis dans le péché.
tu vis dans de l'adultère, tu vis dans... Mais il faut sortir dedans aujourd'hui, pas demain. Pas attendre que ma vie soit en règle. Ta vie est en règle aujourd'hui. La Sainte-Seine, justement, c'est l'occasion. Et c'est là l'un des grands objectifs de la Sainte-Seine, c'est ça. C'est te rappeler que maintenant même, il faut te presser aujourd'hui pour mettre ta vie en règle. Ta vie en règle, c'est quoi? C'est dire, pardon Seigneur, j'accepte ton salut, j'accepte ton pardon maintenant. Et je te demande de m'aider à vivre encore dans la résurrection du Christ, à vivre encore dans la libération de mes travers, de mes faiblesses, de mes péchés, de mon corps. Je laisse encore dans le tombeau, je veux ressusciter avec la plénitude du Christ. C'est là la résurrection, c'est là l'importance de la Sainte Seine. Et c'est pourquoi nous ne devons pas dire oui, j'attends que ma vie soit en règle. Ta vie doit être en règle maintenant. Ta vie doit être en règle. Bien souvent, on a pris la Sainte Seine comme une condamnation. Ce n'est pas une condamnation, c'est une bénédiction. Jésus-Christ te libère maintenant. Et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Je veux vivre ma vie libérée. Si tu vis avec quelqu'un, tu sais que tu es, comme on dit, tu vis dans le péché, c'est toujours ça qu'on a dans la tête. Eh bien, aujourd'hui, tu prends la Sainte Seine et tu dis, voilà, c'est fini. Pourquoi ça ne peut pas être fini? Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Et à ce moment-là, effectivement, tu prends, mais tu combats. Quelquefois, nous retombons à nouveau. Ça, c'est charnel. Tu crois que Dieu ne comprend pas? Dieu comprend. Mais tu prends la décision maintenant même. À chaque fois qu'on a la Sainte Seine, c'est pour prendre la décision. J'espère que j'aide quelqu'un. Prends la décision maintenant. Jésus-Christ n'avait pas à attendre que tu sois, que tu aies arrangé ta vie pour venir chercher l'église. Il faut que tu aies arrangé quoi? Tout le temps, nous devons être prêts. Et la Sainte Seine, c'est l'occasion pour que nous puissions, je dirais, accepter ce que lui, il a fait pour nous pardonner. Amen. Donc c'est pourquoi je vous invite chacun, si vous avez préparé votre pain, à le prendre avec moi. Prenez votre morceau de pain et nous allons simplement le prendre comme un souvenir, car la Bible nous dit, si vous mangez ma chair, à chaque fois que vous mangerez ma chair, eh bien, vous aurez la vie éternelle. Nous avons une vie physique. Pour cette vie physique, nous avons besoin de manger des choses physiques. Du riz, du poisson, de la viande, du lait, etc. Pour notre corps physique, sinon on va mourir. Notre corps spirituel a besoin de nourriture spirituelle. La parole de Dieu, la prière, et Dieu nous a donné une nourriture spirituelle pour avoir la vie éternelle. Ce pain, ce n'est plus du pain. Par la prière, par la puissance de Dieu, ça a été transformé en corps de Christ. C'est une transformation que Dieu seul peut faire, mais il a donné le pouvoir à ses enfants par la prière. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur. Et c'est là où je vous éclaire peut-être. Pas besoin d'être un pasteur, pas besoin d'être un prophète. Tu es un enfant de Dieu et Dieu t'a donné la responsabilité de manger le pain comme étant la chair du Christ. En souvenir de ses souffrances. Il a souffert, c'est pas pour rien, pour que tu sois libéré. Mangeons ensemble le pain qui représente le corps de Christ. Ce n'est plus le pain. Mangeons ensemble le corps de Christ, la chair. Christ a été transformé. C'est ça qui nous a prévu, c'est ça qui a été prévu. C'est pas moi qui le dis. La Bible dit. Il transforme ce morceau de pain. Ce n'est plus du pain. Tu le manges comme étant la chair de Christ. Et en le mangeant, il y a une conséquence sur la vie éternelle. Tu entretiens ta vie éternelle. Tu entretiens ta vie spirituelle. Mangeons ensemble la chair et le corps de Christ. Amen. Voilà. Il se passe quelque chose lorsqu'on obéit. Je ne sais pas comment tu es venu sur la terre. Je ne sais pas non plus le jour où tu vas sortir, quitter cette terre. Mais il y a des choses que tu sais. C'est qu'il y a un Dieu en toi qui connaît tout et qui peut tout. Qui t'a donné des choses à faire par la foi. Et ensuite, la conséquence spirituelle sera bénéficiaire pour toi. Amen. Nous allons donc prendre ensemble aussi le sang. J'ai pris, pour être à l'aise avec tout le monde, un petit jus de raisin. Tu peux prendre du vin, tu peux prendre autre chose, tu peux prendre dans une coupe. L'important c'est quoi? C'est de le prendre dans ton corps et surtout de prier. Nous avons prié tout à l'heure. Et ce vin
ce jus de raisin a été transformé en sang de Christ. Ce n'est plus... La Bible ne nous dit pas manger le pain et le vin. Elle nous dit manger la chair et le sang de Christ. C'est différent. La Bible ne nous dit pas manger le pain et le vin. Elle dit manger la chair et le sang. Donc ça, c'est transformé en sang de Christ. C'est une valeur spirituelle du sang de Jésus. Et nous allons ensemble prendre en souvenir de ce sang qui nous libère de tout. Le sang de Jésus vous éloigne de toutes les condamnations, car il n'aurait jamais dû couler. Le sang de Jésus a un pouvoir incroyable. Et je suis sûr qu'en cet instant, il se passe déjà des choses au niveau de ceux qui regardent et qui comprennent. Il y a une libération. Une atmosphère spéciale s'installe dans ta maison à cause de la présence d'une seule personne, le Christ. Le Christ est présent lorsque nous faisons la Sainte Seine, lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est le repas du Seigneur. Il est présent. Rappelez-vous toujours de ça. C'est un moment où il se présente physiquement. Il y a un grand homme de Dieu qui avait pris la Sainte Seine avec des personnes qui ne s'attendaient pas. Et en priant, il a touché un corps en fermant les yeux. Et il a eu cette vision que c'était bien Jésus qui était présent. Jésus est présent dans la maison de chacun. C'est une occasion aussi de conserver, d'entretenir la relation avec lui dans ta maison. Ta maison est devenue une église, tu dresses un hôtel, tu as un hôtel chez toi. Ce que nous avons là, c'est un hôtel. Ce n'est pas un hôtel physique, c'est un hôtel spirituel. Et tu dois entretenir. Nous allons le reprendre ensemble, de temps en temps. Mais aujourd'hui, nous prenons ensemble le sang de Jésus. Et que vous soyez bénis, plus ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Nous venons de célébrer la Sainte Seine. Nous venons de vivre. Le soleil s'est installé entre-temps, avec plaisir. Je crois qu'il y a un soleil qui se lève sur ta vie. Un soleil qui se lève sur ta vie parce que tu as vécu peut-être pour la première fois la Sainte Seine à la maison. Tu as vécu peut-être pour la première fois comment dirais-je, tu as été l'hôte et l'hôtesse du Christ en personne à la maison, peut-être pour la première fois. Il nous a donné des choses à faire. On ne les fait pas. Après ça, on a des conséquences. On se demande pourquoi. C'est simple. Il faut faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le faire? Rien. Il a donné des choses simples. C'est pourquoi les hommes, des fois, nous rendons les choses compliquées. Mais je suis convaincu qu'il y a des guérisons qui se passent maintenant dans les corps, dans les esprits, dans les familles, et que le Seigneur soit élevé et glorifié au nom de Jésus.